On y soit François Hollande et son MEDEF. Record d'impopularité pour François Hollande. Malgré cela, il en redemande en rendant ses services au MEDEF et à sa présidente, alors qu'aujourd'hui, un nouveau sondage donne la mesure du rejet de la politique antisociale d'alternance à la droite UMP que mène François Hollande. Le gouvernement socialiste ne respecte pas le Parlement, ni ses engagements des élections présidentielles, et verrouille le débat sur l'ANI au Sénat. Il joue la carte du MEDEF à fond et se joint aux casseurs du Code du travail. Les sénateurs socialistes et UMP ont adopté, alors l'UMP ne l'a pas adopté directement puisqu'ils se sont abstenus, ils ont adopté la nuit dernière, dans la douleur pour le peuple de gauche, pour le monde du travail, le projet de loi qui transpose l'accord signé en janvier dernier entre le patronat et une partie des syndicats sur la sécurisation de l'emploi, ou plutôt précarisation de l'emploi. La volonté du gouvernement d'accélérer les débats a provoqué la juste fureur des sénateurs et sénatrices communistes. Sur le plan arithmétique, l'adoption du projet de loi sur l'emploi n'a pas fait un pli dans la nuit de samedi à dimanche au Sénat. 172 voix pour et 24 contre. Sans surprise, le Parti socialiste et ses amis radicaux de gauche ont approuvé le texte, tandis que les élus UMP étaient partis et, bien sûr, se sont abstenus. C'est également sur le fond du texte que la gauche s'est divisée et se divise. Vous avez bradé le Code du travail et les droits des salariés, a lancé l'élu communiste Dominique Vatrin. Dans les rangs socialistes, autre son de cloche, excepté la bien esselée Marie-Noëlle Lienemann, on salue au contraire un texte qui marque une avancée pour les salariés. Oui, il faudra demander leur avis, ou peut-être ils le donneront dans quelque temps, leur avis. Du côté écologiste, c'est le courage fuyant d'abord, et l'opportunisme sont la règle. On s'est abstenu, on dit dans un communiqué, si des progrès existent, les reculs étaient trop importants pour emporter notre adhésion. Donc depuis 3 jours, alors que le ministre Michel Sapin parle d'un projet de loi historique, certes il sera malheureusement historique, mais contre le monde du travail, il refuse d'accepter le moindre amendement et a verrouillé tout le travail parlementaire. Les débats se sont déroulés devant un hémicycle déserté par l'UMP et qui a laissé faire. Mais pourquoi le PS joue les muets du sérail? Les protestations conjointes du groupe CRC, des sénateurs écologistes et de la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann sont systématiquement écartées. Cette situation a été intolérable, elle devait cesser, il restait de nombreux amendements à examiner, le débat devait être libéré de cette consigne de fermeture. Le gouvernement n'en a pas entendu raison. Il a laissé faire le Parlement légiférer, non pas en sérénité, mais sous la pression et en utilisant le blocage. Aujourd'hui, voilà, les choses sont faites. Le Sénat, alors qu'il devait examiner l'article 4 du projet de loi transposant l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, exigé par le MEDEF et sa présidente Laurence Parisot, le gouvernement a imposé au Sénat la procédure de vote dite bloquée. Alors, seulement et après 48 heures de débat, ce qui prive les sénatrices et sénateurs de leur droit constitutionnel à présenter dans les détails leur amendement et à demander à ce qu'il soit procédé à des votes sur chacun de ces amendements. Cette décision constitue une première inacceptable, un coup de force contre la démocratie, contre le monde du travail, contre la gauche. Jamais un gouvernement de gauche n'aura usé d'une telle arme à l'encontre de sa majorité parlementaire. C'est la démonstration de l'incapacité de ce gouvernement qui se dit de gauche à répondre aux questions, aux attentes et aux contre-propositions formulées par les 450 amendements élaborés avec le monde du travail, avec les organisations syndicales et présentés par le groupe communiste républicain et citoyen, et qui s'opposaient frontalement au projet de loi rédigé par le MEDEF. Face à la mobilisation sans faille, il
il faut le reconnaître, des sénatrices et sénateurs communistes républicains et citoyens, très souvent plus nombreux bien sûr dans l'hémicycle que les sénatrices et sénateurs des autres groupes. Le gouvernement a préféré fuir le débat, comme l'avait fait en son temps le Nicolas Sarkozy avec sa réforme des retraites, contre son opposition de l'époque. Et pour cause, hier, sur la base de ces amendements, le groupe CRC a fait la démonstration qu'il y avait une autre majorité de gauche au Sénat pour adopter des mesures différentes à celles que veulent imposer le patronat. Le gouvernement qui a fait la promesse à Laurence Parisot que le Parlement adopterait au mot près le texte qu'elle a rédigé, ne pouvait l'accepter et a préféré mettre un terme au débat, quitte à piétiner le droit du Parlement à faire la loi.